Tous les jours, 14h, 15h30, Les experts européens. Elena Morna. Méditation pour qui, pourquoi et comment? Les experts vous répondent en direct. Jeanne Sio-Fachin, psychologue, et Carole Serra, sophrologue et coach en méditation. Et David Abiker vient tout juste de nous rejoindre. Ça y est, il est en position. Normalement, c'est les yeux ouverts, David, c'est pas les yeux fermés. On ne peut pas fermer les yeux, On peut pas fermer les c'est yeux. interdit. Ah non, bien sûr, on peut fermer On peut fermer les yeux. On peut C'est en fermer pleine les yeux. conscience, mais on peut avoir les On yeux peut, fermés. oui. Pour pénétrer dans votre monde intérieur, David. Mais contrairement à ce que disait Hortense, ça n'est pas le moment de faire la sieste. D'accord. On reste dans l'éveil, Si on, attention. si on médite en radio, on ne peut pas fermer la bouche. Non, C'est ça, le voilà, problème. c'est ça. Il y a tout Compliqué. un tas de choses. Et puis si on conduit non plus, on peut pas fermer Ouais. les yeux. David, aujourd'hui, vous nous proposez justement une balade dans les clichés de la méditation. Oui, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux raconter, moi, qui ne suis pas très serein, qui suis toujours un peu Agité. nerveux. Et j'ai pensé à toutes les images qu'on montrait sur la méditation, qu'on voyait à la télé, dans les magazines, dans les brochures, dans les tableaux aussi, au cinéma, à la télé. C'est toujours les mêmes qui reviennent et on a tendance à les imiter d'ailleurs. C'est-à-dire que quand on se met à méditer, on se dit, mais je vais imiter un bonze japonais, etc. Et donc, voilà, je vais remonter un peu comme ça les clichés de la méditation. Par exemple, les vacances. Je commence par la brochure touristique. Que montrent les brochures touristiques sur les vacances? La zénitude. Et la zénitude, c'est quoi? C'est généralement la photo d'une femme sur une plage devant le soleil couchant, assise en tailleur et qui regarde l'horizon. Pourquoi? Parce que le summum du kiff pour la mère de famille en vacances, c'est qu'on lui fiche la paix. Du kiff. D'où l'image de la méditation. Ça, c'est la méditation attrape-touriste. Maintenant, si on regarde la télé ou le cinéma, comment les gens méditent à la télé ou au cinéma? Il y a toujours dans les films un personnage qui médite et comme on ne peut pas filmer sa cervelle et lui écrire des dialogues puisque celui qui médite se tait, alors on le met dans des situations de méditation cinématographique. 3 exemples. Le gars qui marche seul dans la foule à New York et dont on filme le visage en plan rapproché au moment où il traverse au feu rouge. Alors là, il réfléchit très fort, lui. Le type qui se met au piano aussi, dans un loft. Il est seul et il réfléchit tout en jouant du Chopin parce qu'il est capable de faire les deux. Et puis en fait, vous avez la femme qui pense à son destin et qui regarde la pluie tomber par la fenêtre. Vous voyez, on la voit de dos comme ça, elle regarde l'étendue, il pleut. Bon, Ça fait penser à un tableau d'Edgar Hooper. Exactement, mais on va y venir au tableau. En BD, Excuse-moi. en bande dessinée. En bande dessinée. Oui. Qui médite en bande dessinée? Batman. Batman le justifiait quand il a terminé d'attraper les méchants. Après son boulot, il pense sous la clarté de la lune. Exactement comme Cyrano de Bergerac, qui pense à haute voix parce qu'il fait du théâtre, il est obligé de parler, mais il médite quand même. Un justicier la nuit immobile, c'est souvent un type qui réfléchit à la notion de bien et de mal après avoir fini son travail. Il réfléchit. Maintenant, en sculpture. En sculpture, le cliché numéro 1 en sculpture, c'est le penseur de Rodin. Aujourd'hui, un type assis qui se prend le menton, c'est obligatoirement un type qui médite. Autre exemple tiré de la littérature romantique, c'est le poète maudit sur son rocher face à l'océan. Une bonne tempête, une chevelure abondante et des bottes à la Francis Lalanne et hop, vous obtenez une très belle méditation romantique façon 19e siècle. Pour les femmes, vous remontez un peu plus le temps en peinture, vous prenez la peinture flamande, vous mettez une bougie, un carrelage noir et blanc, une femme qui fait de la broderie dans une lumière Ouais, c'est tamisée. très très cliché quand même. Et vous pouvez être sûr qu'elle réfléchit, mélancolique, à la simplicité de son existence. Et puis évidemment, représentation absolue de la méditation à l'occidental, parce que je ne parle pas des méditations asiatiques, c'est Hamlet, avec sa tête de mort dans Shakespeare. Hamlet auquel Shakespeare fait dire ces mots inoubliables, être ou ne pas être, c'est là la question. Et un peu plus loin, Hamlet ajoute, c'est cette réflexion-là qui nous vaut la calamité d'une si longue existence. Voilà, maintenant j'arrête de parler, parce que pour bien méditer, il faut se taire, sauf évidemment quand on s'appelle Hamlet. Ah, vous avez cru que j'allais vraiment me taire là. Non, mais ce serait assez amarrant de faire C'est une vrai, émission mais de radio dans on le est silence total. exactement dans ce que vous disiez. Oui, C'est vrai mais- que j'avais pas fait la référence Vous à savez- mettre, mais être mais ou ne ça, pas être. Mais vous êtes parti quand même un peu dans les ornières de méditer, c'est réfléchir, si je peux me permettre, David. Oui, parce qu'en fait, les gens font la confusion. Oui. Mais de toute façon, la méditation est un luxe par rapport au reste. Et la réflexion aussi aujourd'hui. Les gens Oui, sont mais c'est tellement un luxe, pressurisés. c'est un luxe abordable parce que vous évoquiez quand même une image qui est extrêmement importante sous votre angle caustique de l'homme qui médite dans la foule de New York.